initiatives. Et donc pour vous donner Faire un tour du monde, cela fait toujours rêver. Faire un tour du monde à 5, avec comme fil conducteur la collecte d'un maximum d'initiatives interreligieuses, cela donne du sens. Alors c'est sûr, ils ont fait des envieux, ces jeunes globetrotters français venus récemment à Bruxelles, raconter ce tour du monde si original. Revenus en avril dernier, après 10 mois de périple sur les 5 continents, ces jeunes étudiants de 21 ans sont depuis le mois de mai sur les routes de France, avec un détour par la Belgique, pour restituer et partager avec le grand public leurs riches expériences. À commencer par leur expérience de vie entre 5 garçons de confessions différentes. Samuel est catholique, Ismaël est musulman, Ilan est juif, tandis que Jocelyn se dit agnostique et Victor carrément athée, ce qui ne manque pas de surprendre. Pourquoi un jeune garçon athée s'intéresserait-il à un projet interreligieux ? Je suis un garçon athée, mais avant tout un garçon engagé et un garçon qui regarde un petit peu quelle est la réalité de son pays aujourd'hui, à savoir la France. Et en France, aujourd'hui, si effectivement plus de 60% de la population se déclare chrétienne, un autre sondage où on demande aux gens « Croyez-vous en Dieu ?» Oui, non, je ne sais pas, peut-être. 30% de la population dit oui et 30% de la population dit non. Et pour nous, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur la cohésion sociale, c'est d'essayer de rapprocher les gens, mais pas de manière bisounours ou utopique, c'est vraiment de trouver des moyens de faire des choses ensemble. Et l'interreligieux, pour nous, c'est un outil intéressant. On a essayé l'intergénérationnel, on a essayé l'interculturel, l'international, mais l'interreligieux, on s'est dit, c'est un outil intéressant, et pour les athées aussi. Et si on essaye de faire de la cohésion sociale et du dialogue, mais seulement entre croyants, à ce moment-là, on fait de la cohésion sociale seulement avec un tiers de la population, et pour nous, c'est pas suffisant. Et donc, en tant qu'athée, on se revendique aussi d'une appartenance ou non à une religion. En tout cas, on prend l'aspect religieux pour se décrire, pour se définir. Et donc, si on se revendique, on se définit tous par rapport à la religion, même si c'est pour dire j'en ai pas, c'est un premier pas pour apprendre à se connaître. C'est Samuel, président fondateur de l'association française Coexister, qui est à l'origine de ce tour du monde. Il nous raconte l'élément déclencheur de cette extraordinaire aventure et nous parle d'une initiative interreligieuse qui l'a particulièrement marqué, ainsi que de sa rencontre avec le pape. L'élément déclencheur autour du monde, oui, c'est la rencontre avec Christian de Boisredon, qui a fondé Spark News, donc c'est une entreprise sociale, c'est un média en ligne qui promeut le journalisme de solution, c'est-à-dire un journalisme qui parle des bonnes nouvelles et qui parle des initiatives innovantes. Il m'a invité à prendre un café en rentrant des JMJ en 2011 après Madrid, et puis il me dit « Samuel, si tu lances un tour du monde interreligieux, je vais t'aider ». Et en fait, tous les deux, on a pensé ce tour du monde, l'Interface Tour, en considérant que Spark News et Coexister pouvaient apporter leur concours respectif sur cette initiative, sur ce projet. Et on a monté ensemble cette première édition qui en fait n'a pas pu avoir lieu sans le concours de mes 4 camarades qui ont tout façonné, puisqu'on a eu l'idée mais ils ont eu le concret. Et c'est tous les 5 qu'on a monté cette première édition et cette première réussite de l'Interface Tour. Samuel, au cours de ce tour du monde, vous avez rencontré plus de 400 initiatives interreligieuses. Est-ce qu'il y a une initiative qui vous a vraiment le plus marqué ? C'est difficile de choisir l'initiative qui nous a le plus marqué quand on sait qu'on en a rencontré 435. Ce serait même un peu insultant pour les autres puisque on a tous été marqués par les initiatives. On a déjà notre top 100 qui va faire l'objet d'un livre. Si je devais en choisir une, moi, qui m'a particulièrement ému, c'est ces jeunes en Bosnie-Herzégovine dont les parents se sont entretués au sens propre et pas au sens figuré, et qui, malgré cette proximité avec le conflit, surtout ce poids de la souffrance dans le conflit, arrivent aujourd'hui à construire des choses ensemble. Des jeunes serbes, orthodoxes, des jeunes croates, catholiques, des jeunes bosniaques, musulmans, qui dépassent le conflit de leurs parents, qui était un conflit armé et extrêmement violent, avec des épurations ethniques dans tous les sens, et qui arrivent à se parler et s'adresser la parole parce qu'ils croient dans leur pays, ils croient dans l'avenir de la Bosnie, et ils essaient de faire émerger une identité commune en Bosnie. Il faut mesurer qu'en Bosnie, il y a les Bosniaques, donc les musulmans, et les Bosniens qui habitent la Bosnie, les habitants de la Bosnie. Et c'est la première génération qui veut arrêter avec cette tripartition bosniaque, serbe, croate, et qui veut construire une identité bosnienne commune à tous, avec une nationalité commune, une citoyenneté commune. Et je les trouve extrêmement courageux. Ils m'ont énormément touché, et c'est une initiative parmi tant d'autres, mais celle-ci est très proche de nous, et donc sa proximité avec la France m'aime beaucoup. Parmi ce tour du monde, vous avez rencontré le pape. Oui. Un petit mot sur cette rencontre ? J'ai été très ému par la rencontre avec le pape, même si c'est vrai que c'est vis-à-vis de moi qu'il a porté le moins d'attention. J'ai pas du tout été vexé par ça, je trouve ça très positif. Parce que vous êtes le chrétien du groupe. Le chrétien du groupe, alors mes amis disent j'étais acquis à sa cause. Au-delà de l'humour, ce qui me paraît fondamental, c'est de prendre conscience que ce pape-là est un homme tourné vers le dialogue, tourné vers l'autre. Et quand il a 5 personnes en face de lui, il va faire le choix de la différence.
Et je me sens pas insulté. Je suis plutôt heureux que notre pape fasse ce choix-là de choisir l'athéisme ou l'islam comme mission de dialogue, parce que le pape c'est un apôtre, c'est l'apôtre de l'Église catholique, et c'est donc à lui de porter le message de l'Église et d'aller à la rencontre de ses frontières. Et j'étais très ému de le voir parler devant moi à Victor, donc mon ami athée, et Ismaël, mon ami musulman. Aujourd'hui, toutes ces initiatives peuvent être retrouvées via le site interfaithtour.com, mais les Globetrotters ont d'autres projets pour valoriser la masse d'informations qu'ils ont accumulées au cours de leur périple. On va essayer d'abord de connecter les gens entre eux, maintenant qu'on les connaît de par le monde, pour essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent s'entraider. On voudrait aussi continuer la sensibilisation, c'est-à-dire faire comprendre aux Français, aux Belges, aux Européens, que si c'est possible ailleurs, c'est possible chez nous, et faire élever cette conscience-là, que les gens prennent conscience que c'est possible. Et puis on voudrait faire de la recherche, essayer de répondre à ces questions du point de vue universitaire, en jouant sur la raison et sur l'intelligence. Pourquoi aujourd'hui il y a un mouvement interreligieux qui émerge? Quels en sont les tenants, les aboutissants? Qui en sont les acteurs? Pour quelles raisons est-ce qu'ils engagent? Quels sont leurs objectifs? Quant à la question de savoir si cette Interfaith Tour fera des émules en Belgique, la réponse est oui. L'idée de lancer un groupe coexisté est d'ailleurs née à Bruxelles au bout de cette soirée, et une association devrait voir le jour à la rentrée prochaine.